Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette masterclass. Alors cette masterclass, elle est dédiée aux 3 clés en fait pour guérir son cœur blessé et donc notamment le fait d'avoir du mal à retomber amoureuse. C'est parce que vous avez justement votre cœur qui est totalement blessé. Mais on va le voir au cours de cette masterclass, comment ça se passe au niveau de votre cœur, quand vous avez le cœur un peu serré, le cœur froid, le cœur un peu en béton. Des fois, j'appelle aussi que votre cœur est chez Picard, comme si vous alliez faire vos courses à Picard, ou également comme si vous aviez une sorte de tour autour de vous qui vous protège et qui vous empêche en fait de tomber amoureuse. Donc cette masterclass, elle va être super intéressante si aujourd'hui vous avez envie de rencontrer l'amour, mais que vous ne vous sentez pas prête. Donc vous avez cet idéal, cette envie de rencontrer la bonne personne, de vivre des choses extraordinaires dans une belle histoire d'amour. Le seul problème, c'est que là, à l'instant T, si on vous dit demain tu rencontres l'homme idéal, eh bien vous êtes bloqué parce que vous sentez que votre cœur n'est pas totalement ouvert. Également, vous avez peut-être vécu plusieurs déboires amoureux, vous avez vécu des choses très douloureuses avec des hommes, et aujourd'hui, eh bien vous avez votre cœur qui est, on va dire, amoché. Il a été blessé à plusieurs endroits de différentes manières, et donc c'est comme si votre cœur saignait. Et tant que votre cœur saigne, c'est compliqué de pouvoir laisser entrer un nouvel homme, en prendre soin. Parce que vous vous dites, est-ce que cet homme-là va être capable de prendre soin de mon cœur? Et donc, est-ce que je peux ouvrir mon cœur et totalement tomber amoureuse? Également, vous pouvez avoir l'impression aussi que votre cœur est en quelque sorte, que votre vie sentimentale est une sorte de champ de bataille, c'est-à-dire qu'il s'est passé plein de choses, mais que vous avez du mal à trouver une harmonie amoureuse. Vous avez envie de tomber amoureuse, vous rencontrez peut-être des personnes, des hommes, mais à chaque fois, en fait, il y a des choses qui ne vont pas, c'est un peu chaotique, et au final, vous en souffrez. Et donc, ici, votre cœur se ferme un peu plus. Et puis, à cause de tout cela, vous avez l'impression que c'est de plus en plus difficile de pouvoir vivre une belle histoire d'amour, de rencontrer un homme qui soit sincère avec vous, un homme qui ait envie de prendre soin de vous, que vous ayez envie de prendre soin de lui également. Donc ça peut être un peu compliqué aujourd'hui pour vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour. Mais vous avez toujours cette idée de j'ai envie d'être amoureuse et j'ai envie de j'ai envie de créer une belle histoire d'amour. Donc ce soir, en fait, je vais vous apprendre en fait à comment on fait pour soigner ces blessures d'amour et surtout pourquoi ces blessures d'amour sont présentes. Également, on va voir en fait comment faire pour faire à nouveau confiance à un homme. Je ne dis pas faire confiance à tous les hommes, mais savoir que dans vos relations, de savoir que dans les hommes que vous allez rencontrer plus tard, il y a forcément des hommes qui sont aussi très bien et qui vont savoir prendre soin de vous. Et puis, également, on va, dans ce webinaire, comprendre que plus votre cœur va être ouvert, plus vous allez guérir votre cœur et plus ce sera facile pour vous aussi de mettre de l'ordre, de mettre de l'harmonie dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Et à la toute fin, on fera appel à nos fées pour venir faire l'adoucissant remède. Et donc, vous verrez, c'est une jolie méditation que l'on va faire ensemble. Et pour faire cette méditation, donc il vous faut une bougie et puis un objet qui représente votre cœur. Donc ce soir, je suis comme d'habitude accompagnée de Laetitia. Salut Laetitia. Donc Laetitia, elle est vraiment là pour nous aider, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc elle lit toutes vos questions, toutes vos remarques. Et ensuite, elle me les transmet pour que je puisse y répondre. Donc, elle est vraiment, pour le coup, c'est notre fée de la masterclass. Et elle est vraiment là pour nous aider et pour que ce soit simple tout au long de cette masterclass. Donc, bonsoir. Bien sûr. Salut, c'est ça, je ne savais pas si tu allais nous dire coucou ou pas. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est vraiment faites en sorte que
Cette masterclass, on la co-crée. Moi, je vous apporte du contenu, je vous apporte plein de choses. Et en même temps, c'est toujours très riche quand vous faites des remarques, quand vous posez vos questions. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes. C'est qu'en général, quand vous avez une question, c'est qu'il y a d'autres personnes qui se posent aussi cette question, ou que moi, je peux ne pas être assez claire, assez fournie au niveau des informations que je vous donne. Donc vraiment, pensez que l'on co-crée ensemble cette masterclass. Alors, je suis, juste pour me présenter, donc je suis Peggy et donc je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel. Donc, j'ai écrit plusieurs livres aux éditions Très Daniel et Marie-Claire. Et je suis passionnée donc de tout ce qui est le lien humain et également les relations hommes-femmes. Et puis, donc j'ai travaillé pendant de nombreuses années, que ce soit avec Olivier Clerc, avec Lise Bourbeau, Marie-Lise Labonté, David Laroche également. Et ce sont des gens qui m'ont inspirée et qui m'ont transmis leurs connaissances. Et tout ça, en fait, je l'ai intégré en moi. Et aujourd'hui, en fait, je propose de nombreux rituels, donc plein de rituels différents, et notamment des rituels qui sont vraiment dédiés à l'amour. Et c'est ce que je vais notamment vous expliquer aussi ce soir, c'est-à-dire tous les processus amoureux que l'on peut vivre dans une vie, et on va les décortiquer. Donc ce soir, on décortique vraiment cette partie de, mais finalement, pourquoi j'ai envie de rencontrer un nouvel amour, pourquoi j'ai envie de créer une nouvelle histoire d'amour, et en même temps, je me sens retenue parce que j'ai comme le cœur qui est lourd, qui est blessé par tout ce qu'il a pu subir. Donc aujourd'hui, je propose par exemple des rituels de pleine lune, de nouvelle lune. Je propose ce qu'on appelle des rituels d'amour, donc qui sont vraiment dédiés à l'amour. Également, je crée des parcours initiatiques et des parcours amoureux, toujours au travers de rituels. Et également, je propose des séances individuelles pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin ou qui ont des problématiques très particulières. Eh bien, je les accompagne. Et ici, je les accompagne en coaching, mais également en tirage de cartes. Donc, j'allie en fait autant mes connaissances, on va dire, intellectuelles et tout ce que j'ai pu apprendre, que mon savoir inné qui est l'intuition et faire confiance aussi à ce que disent les cartes et à ce que je peux ressentir pour la personne. Donc, on va très, très loin aussi en séance individuelle, c'est vraiment chouette aussi. Alors, pour revenir au sujet de ce soir, je me suis dit que j'allais vous raconter une partie de mon histoire amoureuse et qui va peut-être vous permettre de comprendre d'où je viens et de comprendre aussi qu'il est facile finalement de venir guérir ces blessures d'amour, sans rester pour autant coincé en fait pendant 10 ans ou pendant 20 ans dans les mêmes schémas qui nous empêchent de vivre une belle histoire d'amour. Mais pour ça, il y a quelques prérogatives et on va les voir au cours du webinaire. Donc au niveau de mon histoire, tout simplement, mon histoire amoureuse, à la base, en fait, elle est très simple. J'ai rencontré à l'âge de 18 ans mon amoureux et je suis restée avec lui pendant plus de 17 ans. Et en fait, au bout de 17 ans, lui, il a commencé à m'imposer dans notre couple, donc c'était vraiment pas un choix de couple, c'était son choix à lui. Donc il a commencé à m'imposer donc dans notre couple ce qu'on appelle le polyamour. Alors, ce que lui appelle, c'est important aussi que ce soit pour lui le polyamour, c'était je suis l'officielle, la référente, celle que tout le monde connaît en tant que amoureuse de lui, et avec l'officiel au niveau de son lieu de vie. Et puis à côté, il pouvait avoir tout autre type de femmes dans sa vie, donc de vivre chez l'une, de vivre chez l'autre, de partir en week-end avec l'une, de partir en vacances avec l'autre, etc. Donc voilà ce qu'il voulait faire. Et moi, de mon côté, en fait, quand il a commencé à m'imposer ça dans notre couple, j'ai pas compris. Donc j'étais dans ce qu'on appelle la sidération. La sidération, c'est au moment où la personne, en fait, fait quelque chose qui vous sidère, quelque chose où vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ça peut être aussi quand la personne vous dit, entre nous, c'est terminé. Là aussi, on est dans la sidération. Et donc, toutes les personnes qui vivent ce genre de choses, et ça peut être dans d'autres aspects de notre vie, par exemple quand on apprend qu'on est licencié, ou quand on apprend qu'on a une maladie, ou quand on vit un accident. Ici, on vit dans cette période-là une sidération qui va durer de quelques jours à quelques semaines. C'est-à-dire qu'on n'en revient pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est comme si notre cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait.
il est là et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ensuite, vous pouvez… moi, ce qui s'est passé, donc j'ai eu une sorte de sidération. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ensuite, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était vraiment de dépasser tout ça et donc de le quitter et de me reconstruire et d'avancer. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait énormément, notamment de rituels, de méditation, de visualisation pour fermer cette relation et pour pouvoir m'ouvrir à une nouvelle relation. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que j'avais vraiment le cœur froid. C'est-à-dire que c'est comme si ce qui venait de se passer était tellement fort que mon cœur s'était complètement fermé. Donc, quand le cœur se ferme, on a même du mal à voir la beauté de la vie, on a du mal à voir la beauté de la nature, on a du mal, par exemple, si d'habitude on a l'habitude d'être en extase devant des peintures, etc., on n'arrive plus à voir toute cette beauté de la vie. Et alors ensuite, on a encore plus de mal à voir aussi la beauté de l'homme et à se dire, je vais retomber amoureuse et je vais à nouveau vraiment vivre à fond, en fait, une nouvelle histoire d'amour. Donc, en fait, on a plein de choses qui se passent au niveau de notre cœur. Et donc, moi, j'ai appelé ça, en fait, que j'avais un cœur qui était complètement congelé, que j'étais en mode esquimau. Et donc, voilà. Et donc, la question ici, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible de finalement réchauffer mon cœur? Est-ce qu'il est possible de réouvrir mon cœur? Est-ce qu'il est possible de penser mon cœur? Parce que, en fait, c'est comme si notre cœur avait plein de blessures à plein de niveaux différents. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est que pour moi, oui, bien sûr, on peut à nouveau réouvrir notre cœur, on peut à nouveau réaimer, mais il y a tout un processus à passer. Et ce processus-là, on peut le faire très rapidement comme de manière très longue. En fait, finalement, c'est nous qui avons les rênes de notre vie et c'est à nous de décider si on se dit, je vais mettre 15 ans pour me remettre de cette blessure, de cette trahison, de ce machin, ou au contraire, est-ce que je me prends en main et grâce à certaines techniques aujourd'hui, comme par exemple les rituels, ça permet d'aller très vite et de se recentrer et de réouvrir son cœur. Voilà pour cette introduction. Je ne sais pas si vous vous retrouvez, parce que moi, je vous raconte mon histoire, mais je suis sûre que vous avez vécu à plein de moments ce genre de situation au niveau amoureux, avec une sidération, on ne comprend pas ce qui arrive, et puis il va falloir, et puis on est tellement sidéré par ce qui est en train de se passer, on a donc le cœur qui commence à se fermer, le cœur qui commence à être blessé, et donc tant que notre cœur est froid et blessé, etc., c'est compliqué de vraiment se réouvrir à une autre relation. Et c'est pour ça aussi que souvent, on a des relations pansement, parce que la relation pansement, elle est là pour faire le lien entre l'ancienne relation et la future relation qui va, elle, fonctionner. Et le but, pour moi, c'est de se dire que, en fait, on n'a pas besoin de cette relation pansement mais on peut faire nous-mêmes, en fait, un travail de guérison et de penser nos blessures. On n'a pas besoin de cette ou de ces relations pansement pour pouvoir finalement guérir notre cœur. Laetitia, je te laisse me dire s'il y a quelques questions ou quelques retours. Alors, il n'y a pas de questions, mais il y a beaucoup de partages de femmes ce soir qui ont vécu la même chose. Muriel, Iman, Karen, qui n'est plus extasiée par les hommes, qui reste extasiée par la nature et les enfants et les amis. Marie-Andrea, Géraldine, qui nous dit que la phase de sidération peut durer très longtemps. Et Valérie aussi, Marie-Laure, à qui c'est aussi arrivé. Je crois que tu n'es pas seule ce soir. Je ne suis pas seule. Et ce qui est important aussi, c'est que vraiment, c'est une phase. Il faut comprendre que c'est une phase, mais qui ne dure pas. Si on décide qu'elle ne dure pas et si on a les outils pour pouvoir sortir de l'ère glaciaire. J'ai vu, je me souviens plus, j'ai vu, je crois que c'était Muriel qui disait qu'elle était dans l'ère glaciaire. Donc vraiment, si on a envie de sortir de l'ère glaciaire, c'est possible. Alors finalement, ici, dans un premier temps, j'avais envie de vous dire comment on peut apprendre finalement à soigner nos blessures. Et apprendre à soigner nos blessures, c'est déjà de comprendre pourquoi on a cette blessure au niveau de notre cœur. Donc, pourquoi notre cœur se rétrécit, pourquoi notre cœur saigne, pourquoi notre cœur se refroidit. Après, on peut dire tous les termes que l'on veut. Chez moi, c'était vraiment le cœur est froid.
Mais voilà, après, chacune a sa façon de vivre ce qui se passe au niveau de son cœur. Donc, quand on vit ce genre de choses, il faut toujours se souvenir que finalement, c'est une perception, c'est-à-dire c'est une perception de la situation. Par exemple, si vous mettez un homme sur un piédestal, vous avez l'impression qu'il prend soin de vous, etc., etc., puis du jour au lendemain, vous apprenez en fait qu'il vous trompe et qu'en fait, il vous aime pas vraiment, etc., c'est une grosse blessure. Et donc, il y a des personnes qui vont le vivre plus ou moins bien. Donc, il y a des personnes pour qui ça va être affreux et pour d'autres personnes qui vont trouver ça affreux, mais qui vont réussir à résoudre ça très rapidement. Donc, il faut voir aussi que en fonction de ce que vous vivez, vous réagissez d'une certaine manière qui ne serait pas la même manière que votre voisine. On a toutes et tous une façon très particulière de réagir aux situations. Et on n'est pas tous sensibles au même niveau des mêmes choses. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui vont vivre des choses et qui vont le vivre d'une manière moins intense que les autres. Donc ça, c'est important de toujours se rappeler que quand je ressens quelque chose, donc quand je ressens par exemple que mon cœur est fermé parce qu'il s'est passé ça dans mon ancienne relation, il faut toujours se souvenir que c'est ma perception à moi, ça m'appartient et c'est chez moi que ça se passe. Une autre personne l'aurait vécu d'une autre manière tout à fait différente. Donc ça, c'est vraiment lié à nos blessures, donc à notre enfance, à nos blessures de l'âme, à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos expériences aussi. Par exemple, si c'est la première fois que un homme vous trompe, bon, ok, c'est la première fois, ça peut être un drame. Mais si c'est la 4e fois que c'est le 4e homme qui vous trompe, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc c'est aussi ce genre de choses qui peut se passer et pour lesquelles on peut avoir des perceptions qui sont différentes. Donc vraiment aujourd'hui, si vous avez le cœur qui est froid, posez-vous la question de finalement c'est quoi ma perception de cette situation? Qu'est-ce qui vient me toucher le plus? Qu'est-ce qui est réveillé en moi? Et qu'est-ce qui me touche le plus? Et à partir du moment où on commence à faire ce travail de ressentir que c'est à tel endroit que ça se passe chez moi et que c'est ça qui se vit à l'intérieur de moi, vous allez voir en fait que ensuite vous allez pouvoir transformer cette blessure ou ce cœur froid, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une chose à toujours se rappeler que c'est une perception et qu'à partir du moment où je prends conscience que c'est une perception, je vais pouvoir aller explorer ce qui se passe chez moi et à partir du moment où je comprends ce qui se passe chez moi, il y a déjà une guérison qui est en train de se créer. Ensuite, quand on découvre donc quelque chose ou quand on apprend quelque chose, on a cette période donc de sidération qui va de quelques jours à plusieurs mois. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un bug au niveau du mental. Donc ici, il y a une sorte de blessure, notre cœur commence à se refroidir, mais en fait, on n'est pas capable de le ressentir. C'est vraiment comme s'il se passait plus rien dans notre corps, on ne ressent plus rien, on ne comprend plus rien, et tant qu'on n'est pas sorti de cette phase, c'est compliqué de pouvoir mettre des mots sur les choses. Ensuite, ce qui peut se passer aussi en amour, et là c'est vraiment souvent en amour qu'on peut le vivre, c'est le marchandage. Donc une fois qu'on est passé dans la sidération, on commence à comprendre que l'autre, par exemple pour moi, veut faire du polyamour, donc qu'est-ce que ça veut dire pour lui, etc. Et donc là, on peut rentrer dans une sorte de marchandage. Donc moi, je suis rentrée dans le marchandage de je ne sais pas ce qui se passe. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un sexothérapeute, qu'on aille voir un coach qui nous explique en fait ce qui est en train de se passer pour toi, pour moi, pour notre couple. Et donc on peut faire des marchandages. Donc dans mon cas, le marchandage n'était pas énorme, mais on peut avoir des marchandages où les femmes commencent à dire non mais je te jure je ferai plus jamais ça, ou ce qui s'est passé là ça n'arrivera plus, etc. Et donc là on va se mettre à genoux et on va vraiment encore plus finalement se blesser. Et ça c'est important dans la phase donc de la rupture amoureuse, de savoir qu'il y a une sidération et qu'ensuite il y a toujours une partie de marchandage. Donc par exemple pour moi, pour mon ex, après ce qu'il a vécu au niveau du marchandage, parce que quand il a compris que j'étais en train de partir, lui il a commencé à marchander donc du polyamour contre un enfant.
Donc des trucs complètement débiles. En général, le marchandage, c'est des trucs qui sont énormes. Donc je vous invite vraiment à avoir aussi conscience de cette phase, que lorsque on quitte ou on se fait quitter, on peut avoir un phénomène de marchandage pour récupérer ou pour rester avec la personne. Et donc, souvent, c'est des trucs vraiment énormes qui fait encore plus fuir l'autre, hein, en réalité. Et puis ensuite, on rentre dans une phase de tristesse et de rage. Et là, cette période, elle peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, si vous ne faites pas un travail sur vous. Donc ici, on va vivre en fait ce qu'on appelle le 8 de fou. Donc en général, au départ, ça fait des hauts et des bas, c'est-à-dire ça fait très mal, c'est inacceptable, après je reviens dans quelque chose de plus calme et hop, je repars dans quelque chose de très haut émotionnellement, ça redescend un petit peu et donc voilà. Et donc on fait ce 8 où un jour j'en veux à la terre entière, 5 minutes ça va mieux, puis hop, je repars dans quelque chose de très fort, de très intense, où je ressens de la haine, de la colère, de la peur, tout est mélangé, mais en tout cas, ce sont des vibrations qui sont très basses. Et ici, vous pouvez décider d'y rester pendant des semaines, des mois, des années. C'est vraiment à vous de décider. Quand on se fait aider, quand on fait par exemple comme moi ce que j'ai fait, des rituels, en fait, ça va très vite. On sort très vite de cette période en fait de colère, de haine, d'incompréhension, etc. Et le fait de pouvoir sortir de ce 8 de fou, ça vous permet ensuite d'aller vers l'acceptation. Et quand on est vers l'acceptation, et donc là, on est en train de guérir notre cœur commence un peu à se dégeler. Et donc, après l'acceptation, eh bien, on va à nouveau vers une possibilité de rencontrer quelqu'un. Et c'est là où se fait notamment le dégel du cœur. C'est là où on vient penser nos blessures. Et c'est pour ça que souvent, on peut avoir des relations pansement qui sont entre le moment où j'accepte de ne plus être avec l'autre et en même temps, je ne suis pas encore prête à totalement m'investir avec une nouvelle personne. Donc souvent, dans ces périodes-là, je vais rencontrer des relations pansement qui vont m'aider à soigner mon cœur. Moi, je vous invite vraiment, en tout cas, on a les capacités intrinsèques de pouvoir venir guérir notre cœur sans attendre qu'une autre personne vienne le guérir ou nous redonner confiance, etc. Donc vraiment, donc là, vous voyez, par rapport à tout ce que je viens de vous décrire, essayez d'imaginer où est-ce que vous en êtes au niveau de votre blessure du cœur. Est-ce que vous en êtes au début avec de la sidération, vous venez d'apprendre en fait que la personne veut se séparer ou ne veut plus vous parler, etc. Est-ce que vous en êtes au mode je veux récupérer mon ex et puis je fais du marchandage un peu dans tous les sens? Ou est-ce que je vis le 8 avec des grands excès de colère, d'incompréhension, etc. Ou est-ce que je commence à sentir en fait une phase d'acceptation pour aller ensuite venir rencontrer une nouvelle personne? Il y a des questions. Est-ce que tu veux quelques questions, Penny? Oui, on peut les prendre. Alors, donc pour la question de Valérie, quelles sont les caractéristiques d'une relation pansement? Tu viens d'y répondre. Donc c'est une relation qui t'aide à soigner ton cœur, si j'ai bien compris. Oui, en fait, les relations pansement, elles sont là soit pour nous dire effectivement ce n'est plus ça que je veux, hein, ça permet de poser les limites, mais c'est aussi des fois des hommes qui vont être aussi très charmants et qui vont nous donner en fait, qui vont nous redonner confiance en nous. Mais au final, ce sont pas des hommes avec qui on a envie d'avancer plus loin. C'est pas la personne que l'on atteint. Et de toute façon, en général, on n'en est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement ouverte à rencontrer une nouvelle personne. Et même si on rencontre une personne bien dans cette période-là, c'est compliqué de s'ouvrir totalement à cette personne. Alors, il y a Stéphanie et Anne-Sophie qui parlent aussi de confiance. Est-ce que du coup, on perd sa confiance quand on a le cœur froid? Et même si on est dans une superbe histoire d'amour, est-ce qu'on peut du coup ne pas avoir confiance en soi? Ça veut dire qu'on aurait un peu le cœur froid quand même? Ouais, en fait, de toute façon, quand on vit une rupture amoureuse, que l'on soit quitté ou que l'on quitte,
il y a quelque chose qui se déstabilise en fait, il y a quelque chose qui se met en place, donc une sorte de chaos qui se met en place. Et donc quand on vit le chaos, on peut perdre en fait de la stabilité. Ce qui fait qu'on a confiance en soi, c'est la stabilité qu'on va avoir. Donc c'est aussi, on peut perdre certains idéaux, on peut, tu vois, par exemple, si on s'est fait tromper, on peut se dire mais pourquoi il m'a trompé, qu'est-ce qu'elle avait de mieux? Ah ben oui, c'est vrai, moi j'ai ceci, ou j'ai pris de l'âge, et puis moi j'ai des bourrelets là, et puis je suis pas assez grande, et puis machin, là. Donc on peut se raconter plein d'histoires. Ce qui fait que ça va nourrir ensuite la haine, la rage, la colère, la tristesse. Ça va être du dégoût de soi, et donc on va avoir beaucoup de mal en fait à s'apporter de l'amour inconditionnel pour soi-même. Et donc on perd de cette stabilité, et en perdant de cette stabilité, on perd notre confiance en nous. Et effectivement, les relations pansement, si on tombe, donc on peut tomber soit sur le même profil que notre ex, et donc là, ça nous permet de savoir qu'en fait, c'est ça qu'on ne veut plus, donc c'est bien aussi, hein. Soit on peut aussi tomber sur des hommes, en fait, qui vont vraiment nous chérir, prendre soin de nous. C'est un peu les sauveurs, en fait. C'est le côté sauveur des hommes qui sont sauveurs, qui vont prendre soin de nous. Sauf que nous, finalement, on n'est pas... Ça nous permet de retrouver confiance en nous et d'avancer, mais c'est pas ce qui va nous... Totalement nous... C'est pas la relation qu'on a envie d'avoir, en fait. Donc les relations pansement, ça peut être bien pour ça, pour retrouver confiance en soi. Mais moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de retrouver confiance en vous, par vous-même. Parce qu'en fait, des relations amoureuses, on peut en vivre plusieurs. Et donc, si on vit des relations amoureuses, si on vit plusieurs relations amoureuses, on va aussi vivre plusieurs déceptions, plusieurs ruptures. Et donc, si à chaque fois, on doit passer par l'étape, autant savoir, en fait, toute seule, réouvrir notre cœur, décongeler notre cœur, soigner notre cœur, tout simplement. Alors, il y a Marie-Laure qui te dit que c'est agréable de pouvoir s'entendre donner une explication sur le processus. Et Isabelle demande si ce fonctionnement est typiquement féminin ou est-ce que les hommes connaissent aussi ces mêmes étapes? Oui, les hommes vivent exactement les mêmes étapes que nous. Sauf que nous, en général, on parle plus facilement de nos émotions, de nos sensations. Parce que quand on est dans le 8 de fou, hein, c'est vraiment que des sensations, des émotions. Donc, la femme arrive plus facilement à nommer ses émotions, dire voilà, en ce moment, j'ai de la haine contre mon ex. En ce moment, j'ai de la colère parce que j'arrive pas à comprendre telle chose. Donc, pour la femme, c'est assez facile, en fait, de dire et de parler de ses émotions, notamment auprès de ses amis ou auprès d'un thérapeute. Un homme, lui, tout est rentré en général. Donc déjà, il a du mal à ressentir ses émotions, encore plus à les dire et encore moins à les partager. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on a plus l'impression que la femme peut vivre ces 8 de fou, mais en réalité, les hommes les vivent aussi, et ils vivent autant la sidération que le marchandage, que le 8 de fou, que l'acceptation, que les relations de pansement et qu'une nouvelle relation. Donc on est vraiment... pour le coup, on est égal par rapport à ça. Et souvent, cette courbe que je viens de vous décrire est plus ou moins intense en fonction de l'engagement que vous avez mis dans votre couple. Par exemple, si vous n'êtes pas très engagé dans le couple que vous étiez en train de faire ou que vous sentiez que c'était la fin de votre couple, il y a moins, en fait, il y a moins. Alors que quand vous êtes vraiment engagé, quand vous avez tout donné dans votre relation, quand vous avez... fait en sorte, en tout cas pour vous, vous vous êtes donné à fond pour que la relation fonctionne et qu'au final, ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, si vous avez encore des sentiments, si vous avez encore de l'affect, si vous avez encore de la complicité avec la personne, c'est encore plus dur. Donc tout ça est renforcé. Donc le cycle que je viens de vous décrire est renforcé par tout ça. Est-ce que je peux continuer ? Oui, il y a quand même une question de Pema qui est intéressante. Oui. Elle est seule, en fait, depuis 10 ans et elle y trouve son compte. Mais du coup, elle s'interroge. Elle dit, je ne sais pas vraiment si j'ai un problème, mais je m'interroge car avant, j'avais toujours eu des amoureux. Mais là, ça fait quand même 10 ans de bonheur seul, mais très entourée. Bah,
En fait, pour moi, c'est pas une obligation d'être en couple. C'est pas une obligation de partager sa vie avec une autre personne. La question, c'est si toi, ça te convient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre en étant seule. Apparemment, j'ai l'impression que tu es épanouie dans ta vie, que tu as créé plein de liens relationnels à l'extérieur, que tu as vraiment trouvé ton équilibre avec toi-même. Et ça, je trouve ça très chouette. Après, la question à se poser, c'est est-ce que tu aurais envie de partager cette vie en laissant entrer une nouvelle personne? Et c'est toujours ça aussi, c'est que par exemple, tu es en harmonie, c'est-à-dire que tu as ta petite routine, tu as tes petites habitudes, tu as les personnes sur qui tu peux compter, etc. Quand on laisse entrer une nouvelle personne dans notre intimité, hein, surtout en amour, c'est vraiment l'intimité, que ce soit au niveau de notre cœur, de notre sexe, de notre habitation. Donc il y a vraiment une personne qui vient dans notre intimité, forcément qu'il y a du chaos. Et donc, quand on laisse entrer une nouvelle personne, il faut être aussi prête à s'ouvrir, prête à partager, prête à montrer, prête à donner de son intimité. Et forcément, ça crée du chaos parce que l'homme qui va entrer dans ta vie, il va te challenger. Pour moi, le couple, c'est vraiment un endroit très challengeant parce qu'on est dans l'intimité. Et en plus, plus l'autre va te connaître, plus il sait, mais c'est inconsciemment, il sait appuyer sur les boutons qui te font sauter au plafond, et dans tous les sens du terme. Et donc voilà, donc après, c'est aussi de te poser cette question-là, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu te sens bien et ça fait 10 ans que tu as trouvé ton équilibre, etc., de savoir que le jour où tu vas faire entrer une nouvelle personne dans ta vie, il va y avoir un petit peu de chaos, un petit peu de désordre, mais c'est pas négatif, c'est juste qu'il faut être préparé à ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'as pas envie, peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de rester en quelque sorte dans ta bulle, dans ce qui marche, dans ton harmonie. Donc, si c'est pas une envie, moi j'ai envie de dire, il faut que ce soit une envie. Et je trouve ça très sain. C'est-à-dire que, alors c'est ce que je dis toujours, c'est que pour moi, ta vie ici, là, elle ressemble à un gâteau au chocolat qui a l'air d'être super moelleux, qui a l'air d'être riche, qui a l'air d'être super bon. Et donc, de laisser entrer un homme dans ta vie, ce serait une cerise sur le gâteau. Donc, ça va mettre un petit peu plus de couleur, ça va mettre un petit peu plus de sucré. Mais, et voilà. Donc, après, c'est à toi de voir, est-ce que tu as envie de mettre une cerise sur ton gâteau ou pas? Mais c'est pas une obligation de mettre une cerise sur un gâteau. Voilà pour ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors sinon, il y a différents cas. Hein. Tu posais la question de savoir où est-ce où les femmes qui t'écoutaient ce soir se trouvaient. Donc il y a différents niveaux. Il y en a qui sont encore dans la sidération, d'autres qui sont dans l'acceptation. Et il y a Iman qui nous dit qu'elle est en phase d'acceptation, elle est prête à passer à autre chose, mais il lui arrive de penser encore à lui. Et depuis, elle n'arrive pas à s'attacher à un autre homme. Oui. Alors là, ce serait plus... alors là, il y a plusieurs choses. C'est que je pense que... Je ne sais pas comment vous vous êtes séparés, mais c'est sûr, si tu es présente ici, c'est qu'il y a sûrement un cœur qui est un peu froid, qui est un peu fermé. Et ensuite, si tu penses toujours à ton ex, après, c'est de pouvoir faire la coupure énergétique avec son ex. Mais là, je pense qu'il y a les deux choses. En général, en fait, tout ça, ça se travaille... ça fonctionne ensemble, c'est-à-dire de pouvoir couper les liens avec son ex pour pouvoir penser les blessures de notre cœur et ensuite pouvoir aller vers une nouvelle relation. Tout ça, il faut savoir que c'est... En fait, je crois qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir de nombreuses techniques et notamment, moi, c'est ce que je transmets, c'est qu'on a beaucoup de techniques qui permettent d'accueillir et de transcender plus facilement un deuil. Une rupture, c'est un deuil. Et donc, chacun peut aller à sa vitesse. Il y a des gens qui peuvent rester dans le deuil pendant des années. Et puis, il y a des gens qui peuvent rester seulement 3 mois dans un deuil d'une rupture, d'une relation qui a duré très longtemps, qui a été très intense. Et ça dépend vraiment de nous. Et ça dépend vraiment de nos choix, puis ça dépend aussi de comment on est accompagné. Ce que je voulais aussi dire par rapport à cette courbe,
c'est de rentrer plutôt dans ce qu'on appelle, alors c'est un peu fort le mot, mais dans la résilience plutôt que dans la résistance. Quand on est notamment dans ce 8 là, fou, on va être dans de la résistance, c'est-à-dire je veux comprendre, je comprends pas ce qu'il m'a fait, je sais pas pourquoi il a fait ça, et puis je lui en veux, et puis je vais lui faire la peau des fesses, et puis ceci, et puis cela. Donc on est vraiment dans une sorte de rébellion. On peut aussi rentrer dans de la résistance avec beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de cris par rapport à tout ce qui se passe. Donc ici, on peut rentrer dans quelque chose de la résistance et je ne veux pas voir mon couple se terminer et c'est inacceptable pour moi et c'est impossible et etc. Et si mon couple se termine, c'est fini pour moi, je meurs, etc. Donc on peut rester dans cette résistance en disant non, c'est pas possible et je milite contre. Ou alors, je peux aller dans la résilience, c'est-à-dire aller écouter mes émotions, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire je ressens ma colère, mais je vis à fond mon 8, mais sans résister, c'est-à-dire je suis OK pour ressentir de la colère contre lui, je suis OK pour ressentir de la colère contre moi, je suis OK de pleurer et de passer mon après-midi à pleurer, et c'est OK, je suis d'accord pour ressentir de la douleur au niveau de mon cœur, de mon ventre, et j'y vais à fond, et je vis à fond. Dans la carte de Béline, dans l'oracle de Béline, on appelle ça le bateau, c'est les flots, c'est-à-dire je laisse couler. Donc je fais vraiment de la résilience en me disant ce qui est en train d'arriver ici, après, il va y avoir quelque chose de plus beau, de plus magnifique qui va arriver. C'est un cadeau de la vie, ce qui est en train de se passer. Donc oui, je vis de la souffrance, oui, je vis de la colère, oui, je vis de la tristesse. Et en même temps, je garde dans ma tête, dans un coin de ma tête, que c'est un cadeau de la vie, que là, je suis en train d'apprendre et que demain, il y aura le soleil. Après la pluie, il y a le soleil, toujours. Donc vraiment de toujours pouvoir garder cet aspect-là dans votre cœur et dans votre corps et dans votre mental, que là vous êtes en train de traverser quelque chose qui est vraiment pas agréable et en même temps qui est très formateur et qui est transformateur et qui est aussi transcendant. Donc vraiment de garder ça plutôt que de rentrer dans la résistance et de se dire non je suis pas d'accord, non je veux pas ça, non mais je veux tout comprendre, non je lâcherai rien. Non, c'est de se dire, eh bien, c'est comme ça. Eh bien, là, j'ai mal. Là, je pleure. Là, je crie. Là, je suis en colère. Et c'est OK. Et ça fait partie de moi. Et je me laisse traverser par toutes ces émotions. Et ce qui me permet, en fait, d'aller plus rapidement dans la guérison aussi de mon cœur. Voilà, alors pour Nathalie, je prends ta place Laetitia, je viens juste de voir le message de Nathalie qui est super intéressant parce que Nathalie, elle nous dit « J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui ait partagé ma vie, mais peur de tomber sur une mauvaise personne et de souffrir à nouveau. Comment sortir de cette peur ?» C'est tout ce qu'on est en train de faire ce soir et c'est notamment ce que je propose, c'est-à-dire c'est de pouvoir guérir notre cœur parce que quand tu guéris ton cœur, tu prends confiance en toi, tu prends confiance en tes choix, tu sais mieux où tu vas. Et ensuite, parce que donc c'est là où je vais arriver, c'est que souvent on a été peut-être trahi par des hommes et donc on peut avoir du mal à se dire ok, je vais me réinvestir avec un homme. C'est ce qu'il y a ici en fait. T'as peur de souffrir à nouveau parce qu'il y a des hommes qui ont dû te faire souffrir, il y a des hommes qui n'ont pas dû être clairs avec toi. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des hommes en fait qui t'ont peut-être trahi et qui t'ont peut-être fait souffrir. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres hommes en fait qui sont très bien et qui eux prendront soin de toi. Donc pour ça, bon, je vais passer au sujet suivant. Mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on a le cœur froid, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, le but aussi, c'est de pouvoir venir apporter une compréhension au niveau de l'homme. L'homme, il a aussi sa vision à lui de son côté. C'est-à-dire qu'il ne vous fait pas souffrir pour vous faire souffrir parce que c'est un taré. Il y a des hommes. Il faut savoir qu'il y a seulement 10% de la population qui est pervers narcissique. Tout le reste, les 90% qu'il y a autour de vous, ce sont des hommes qui sont normaux en quelque sorte. Et donc, quand ils vous font souffrir, c'est pas vous qui font souffrir. C'est que lui n'a pas réglé des choses chez lui. Et par contre, ça vient vous toucher,
ça vient vous faire souffrir. Et donc là, on en revient toujours aux perceptions, de bien comprendre que chez l'homme, il se passe aussi des choses. Et quand un homme vous trompe, ou quand un homme vous propose du polyamour comme moi je l'ai vécu, il y a des choses, ça ne vous appartient pas. C'est-à-dire que ça appartient à l'homme. J'aurais pu être la plus sexuelle, j'aurais pu être la plus belle du monde, etc. Ça l'aurait pas empêché, en fait, de partir, en fait, dans son truc polyamoureux. Parce que ça, c'était vraiment ce qu'il appelait polyamoureux, mais c'était sa vision à lui, sa définition à lui de polyamour. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre conscience. C'est que vous n'êtes pas responsable du comportement des autres. Vous allez être responsable de décisions que vous prenez. C'est-à-dire, par exemple, si l'homme vous a trompé, ben, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de rester ou est-ce que vous décidez de partir? Ou et puis si l'homme vous trompe, c'est pas forcément à cause de vous parce que vous n'avez pas fait ceci ou pas fait cela. C'est parce que l'homme, lui, de son côté, il n'a pas réglé certaines choses. Et donc, il y a des hommes qui, eux, vont être plus ou moins équilibrés, vont être plus ou moins stables. Et ça, c'est effectivement, c'est en fonction des hommes que vous allez rencontrer. Mais ce qui est important ici, dans le message que je veux faire passer là, c'est que les hommes que vous avez rencontrés qui vous ont fait souffrir ne se sont pas dit « Ah, tiens, toi, je vais te faire souffrir et je vais t'enfoncer ». Non, l'homme, c'est pas ça qu'il s'est dit. En fait, il se bat contre lui-même, il se bat contre ses aspects sombres, il se bat contre ces diables qui sont à l'intérieur de lui. Et ensuite, c'est pas parce qu'un homme vous a trompé que tous les autres hommes vont vous tromper. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que c'est lui, ça lui appartient. Mais moi, je ne déclenche pas ce genre de choses chez l'autre. C'est l'autre qui a ses problèmes, qui a ses propres trucs à régler. Et ensuite, forcément, je vais venir aussi de mon côté. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important, en fait, de retrouver votre estime de vous, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, quand on vit des ruptures amoureuses, on peut perdre confiance en soi, on peut avoir notre estime de nous-mêmes qui peut être encore plus abîmée, notre cœur qui se ferme, qui se congèle, et donc on a du mal à vraiment s'ouvrir, quoi. Et donc, donc, plus vous allez comprendre qu'il se passe des choses chez l'autre aussi et que vous n'êtes pas responsable de tout et que tout ce qui arrive n'est pas en lien avec votre comportement ou avec qui vous êtes, ça va aussi dégonfler le truc. Et donc, ça va vous permettre aussi d'oser aller vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouveaux hommes qui vont être totalement différents de votre ex. Alors Karen, elle nous dit, c'est marrant parce qu'elle me dit 10%. J'ai dit 10% de pervers narcissiques, hein, 10% de pervers narcissiques. Ensuite, les 90% d'hommes qui restent, eh ben, c'est comme 90% des femmes qui restent. C'est-à-dire que, eh bien, par notre naissance, par notre éducation, par nos expériences, par nos blessures, par tout ce qui est autour de nous, notre société, notre religion, etc., font une personne. Et chaque personne a, comme d'habitude, une part d'ombre et une part de lumière. Et il y a des personnes qui ont des parts sombres qui sont vraiment très sombres. Et c'est pas pour ça, en fait, qu'elles sont atteintes psychologiquement. C'est juste qu'elles ont des choses à régler avec elles-mêmes. Et c'est pareil, hein, chez les hommes et chez les femmes. On a tous et toutes un gros travail à faire sur nous. Et c'est important aussi de le comprendre, hein. Et c'est pour ça aussi que je vous disais, ça sert à rien de vous prendre un homme pansement ou plusieurs relations pansement, parce que vous pouvez vous guérir vous-même. Vous n'avez pas besoin d'impliquer une personne tierce, parce que quand vous faites ce type de choses, c'est-à-dire la relation de pansement, qu'est-ce que l'autre pense de vous? Bah, elle est pas bien celle-là, elle est complètement cinglée. Non, et donc c'est là où en fait vous prenez votre pouvoir en venant en fait réparer votre cœur vous-même, en venant vous apporter de l'amour inconditionnel, en venant comprendre comment vous fonctionnez, en prenant conscience pourquoi vous avez été blessé, etc., etc. Et là, vous n'impliquez pas une autre personne qui va venir faire le sauveur pour vous. Vous êtes votre propre sauveuse, vous prenez votre vie en main et vous avancez. En fait, vous pouvez en fait guérir vos propres blessures. Est-ce que tu veux des questions, Peggy? Oui, vas-y.
Je m'emballe parce qu'en fait, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas tarés et que les hommes que vous avez rencontrés, c'est pas forcément les hommes que vous allez rencontrer demain. Ok. Alors, il y a des questions, notamment sur est-ce que c'est une bonne idée, c'est Véronique qui pose cette question, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de garder un ex en ami ou de vouloir revenir, par exemple, après ce rituel, dans une relation passée? Ouh là là. Alors, là, on va dévier du sujet. C'est-à-dire, c'est est-ce que je dois récupérer ou pas mon ex? Je vais juste te donner des pistes, mais je vais faire une masterclass spécialement pour ça bientôt. Ce sujet-là, en fait, il dérape. Il est assez dérapant. C'est-à-dire que l'être humain, qu'on soit des hommes ou des femmes, hein, l'être humain n'aime pas le changement. Donc, quand vous avez été, que ce soit quelques mois ou plusieurs années avec une personne, vous avez des habitudes. Et donc, vous avez une routine. Et la personne, vous la connaissez de plus en plus, de mieux en mieux. Et il y a une sorte d'un peu de tout est connu. Vous savez comment elle va réagir quand vous allez dire ça, vous savez comment elle va se comporter quand il va se passer ça, etc., etc. Et ça, notre cerveau, il l'adore. Il adore les autoroutes. Il adore quand c'est tout le temps la même chose. Ce qui fait que on a cette addiction à nos ex, parce que nos ex, on les connaît et c'est une sorte d'autoroute. Et c'est vrai que quand on s'ouvre à l'amour avec une nouvelle personne, eh bien, on prend un sentier. On ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. Des fois, le sentier est un petit peu chaotique. Des fois, c'est un peu plus facile. Mais en tout cas, on ne sait pas où on met les mains, les pieds. Et donc, on peut être hyper déstabilisé. Et notre cerveau déteste la nouveauté en réalité. Donc quand vous vous séparez d'une personne, effectivement, notre cerveau nous dit non, ça peut pas s'arrêter. Là, j'ai mes habitudes, je suis sur mon autoroute et de toute façon, je vais revenir avec lui à un moment donné. Ça, c'est tout à fait normal en fait au niveau de notre fonctionnement, au niveau de notre cerveau. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée de retourner avec ton ex? Parce que si tu retournes avec ton ex, alors que toi, tu n'as pas fait de boulot sur toi, que lui n'a pas fait de boulot et que vous n'avez pas fait de boulot sur votre couple, autant dire que ça ne sert à rien de retourner avec lui parce que vous allez retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes travers et dans 6 mois ou dans 2 ans, vous êtes à nouveau séparés et en rupture. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est pourquoi je veux retourner avec mon ex. Est-ce que c'est des habitudes? Et donc ça, il faut les noter, les habitudes. Mais aussi, qu'est-ce qui m'apporte? Par contre, à quels endroits il ne me nourrit pas? Pourquoi mon couple est fini? Et puis, de savoir que c'est aussi une question d'habitude. Et donc, je prends, en fait, pour notre cerveau, on prend beaucoup de risques à aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour notre cerveau, c'est la peur puissance 10 000. Alors que retrouver avec son ex, c'est le confort. C'est on retourne dans nos chaussons. Donc, c'est une vraie question à se poser, mais je ferai une masterclass spécialement là-dessus, parce que je vois trop de personnes, en fait, qui retournent avec leurs ex sans vraiment de conscience. En fait, je pense que si tu retournes avec ton ex, il faut avoir la conscience de pourquoi tu retournes avec lui et également la conscience de sur quoi tu dois travailler, sur quoi lui, il veut travailler et il doit travailler, et est-ce qu'il a envie de travailler et sur quoi vous devez travailler au niveau de votre couple. Sinon, vous allez retomber en fait à nouveau. Voilà ce que je peux dire sur les ex. En fait, c'est juste que c'est un ex, c'est un peu comme un doudou, quoi. C'est le Haribo, quoi. On sait que quand on le mange, c'est doux, c'est sucré, c'est cool, mais on sait que derrière, ça nous fait des caries et ça nous fait prendre du poids. Voilà. Alors pour Virginie, son ex est devenu un de ses meilleurs amis ainsi que sa nouvelle femme. Elle les adore et ils sont importants pour elle. Donc il n'y a aucune ambiguïté avec son ex, c'est parfait, non?
Voilà, et ça, c'est nickel. C'est nickel. C'est quand il n'y a pas d'ambiguïté, c'est que le deuil a été fait des deux côtés, que des deux côtés, en fait, vous avez accepté, en fait, que le fait d'être en couple, ça ne fonctionne pas. Par contre, peut-être qu'avant, vous étiez déjà amis, ou peut-être que vous vous êtes dit, ben, finalement, on arrive à se séparer facilement, et il y a beaucoup de complicité entre nous, et on a envie de garder cette complicité, et chacun fait sa vie, et ça n'empêche pas à l'un ou à l'autre de faire sa vie. Donc, ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ça, c'est un très, très beau travail, ça. Est-ce que tu as le temps pour d'autres questions? Allez, une dernière. Ok, alors il y avait une question d'Audrey qui disait que dans l'hypothèse où on n'a jamais réussi à avoir une relation longue, à faire un couple, est-ce que le rituel est adapté? Alors, tu peux la refaire. En fait, elle a jamais... Alors, Audé, je pense que c'est Audrey son prénom, dans l'hypothèse où on n'a jamais réussi à avoir une relation longue, à former un couple, est-ce que ce rituel peut être adapté? Alors ici, quand même, est-ce qu'on peut avoir une blessure du cœur même sans avoir été en couple dans une relation longue, en fait? Oui, en fait, c'est à toi de ressentir. Et effectivement, en fait, c'est de ressentir parce que si tu as du mal à aller dans... En fait, la question que j'aurais, c'est quand tu es dans ces relations, parce qu'on peut avoir plein de relations, même être courtes, mais être tout à fait amoureuse et plongée dans le bonheur de l'amour. Et donc, de sentir, en fait, son cœur qui pulse, qui s'ouvre, et voilà. Et on n'en peut plus de l'autre, et etc., etc. Moi, c'est ça la question que j'ai. C'est-à-dire que si elle a eu plein d'amoureux et qu'à chaque fois, elle a pu ouvrir son cœur, bien c'est parfait, et qu'aujourd'hui elle sent son cœur qui est toujours ouvert à l'autre et à la rencontre, etc. Par contre, si elle a été dans plusieurs relations mais qu'elle sent qu'elle n'a jamais réussi à ouvrir son cœur, effectivement là il y a quelque chose à faire. Donc c'est plutôt ça. Donc voilà, donc c'est plutôt ça. C'est si aujourd'hui tu sens que tu as le cœur ouvert et que tu vois la beauté de l'homme et que tu te sens prête à aller vers l'amour, à aller vers des nouvelles relations, etc. Ici, tu as le cœur ouvert, donc le cœur n'est pas froid, n'est pas gelé, et peu importe si tu as eu 15 relations précédemment. Par contre, si à chaque fois que tu as été en relation, à chaque fois tu t'es senti bloqué parce que tu n'arrivais pas à recevoir l'amour de l'autre, à envoyer de l'amour, etc. Donc, il n'y avait pas un échange au niveau du cœur. Parce qu'en fait, ça se fait souvent là. C'est ça qu'on peut ressentir. Donc, par exemple, l'autre, il t'envoie beaucoup d'amour, mais tu es incapable de recevoir l'amour. Ou au contraire, tu n'arrives pas à envoyer de l'amour à l'autre. Tu n'arrives pas à complètement t'ouvrir à l'autre. Effectivement, les rituels sont intéressants à faire. Ouais, plutôt bloqué. Voilà. Donc voilà, bah oui, bah complètement. Je vais peut-être avancer, donc de vous dire. Donc là, je pense que vous commencez à bien comprendre en fait comment on peut passer d'un cœur qui est complètement brisé, un cœur qui est gelé, qui est abîmé, etc. Notamment avec le comportement des hommes, de toujours se rappeler en fait que c'est le comportement de l'homme, que ce n'est pas forcément lié à vous et à votre comportement, donc vraiment remonter en estime de vous-même et en confiance en vous, et de savoir que cet homme-là, s'il a fait certaines choses, c'est-à-dire qui vous a trompé ou qui vous a mis, en tout cas, qui vous a fait souffrir, il l'a pas fait de manière intentionnelle, c'est quelque chose qui te fait de manière sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, il est déjà lui-même dans ses sentiments, dans ses ombres et dans ses difficultés. Et puis, de l'autre côté, ce qui est important en fait pour retrouver du calme au niveau de notre cœur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi pouvoir retrouver une harmonie, c'est-à-dire une stabilité. Quand on vit donc une séparation, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cerveau, il nous dit non, 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 attends, tu es en train de nous sortir de l'autoroute. Moi, j'avais l'habitude de payer tous les 50 kilomètres. Et là, non, 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 tu veux me faire prendre une petite départementale que je connais pas, qui verrouille, etc. Moi, je ne veux pas. Donc là, en fait, vous avez votre corps qui rentre dans le chaos parce qu'il ne sait plus trop où il doit aller, il ne sait plus trop où il en est. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir réasseoir
votre stabilité, donc votre harmonie intérieure. C'est pas parce que votre vie à l'extérieur, donc le fait que vous vous sépariez de votre ex, que vous rencontrez de nouvelles personnes, que vous sentiez que votre cœur est complètement fermé et que vous avez du mal à faire de nouveau confiance à une nouvelle personne, etc. Donc là, votre environnement est totalement en train de changer. C'est pas pour ça que vous, à l'intérieur de vous, vous devez changer. Donc le but, c'est de garder un maximum d'ancrage. Et l'ancrage, comment on le garde? On le garde au niveau de nos hanches, on le garde au niveau de nos pieds. Et ensuite, on aligne en fait nos chakras pour permettre en fait toujours cette fluidité. Quand on a le chakra du cœur qui est fermé, ça c'est important d'entendre. Notre chakra du cœur, donc il est au centre. En fait, on a 7 chakras, donc on en a 3 qui sont en bas, 3 qui sont en haut, et celui qui fait le lien, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il faut imaginer, donc les chakras, ce sont ce qu'on appelle des roues énergétiques. C'est-à-dire que quand tout fonctionne bien, vos chakras, en fait, sont équilibrés. Et puis, il se passe des choses dans votre vie et les chakras, en fait, peuvent être déstabilisés dans un sens ou dans un autre. Par exemple, au niveau de la gorge, le chakra, c'est facile à expliquer, par exemple, quand votre chakra fonctionne bien, vous avez une parole juste. C'est-à-dire que vous posez les questions au bon moment, vous répondez de la bonne manière, vous pouvez vous exprimer facilement, librement, voilà, avec calme, etc. Quand le chakra de la gorge est par exemple déstabilisé, eh bien soit vous allez faire que de parler, je parle, et j'écoute jamais, voilà. Ou alors c'est je me renferme et il n'y a plus rien qui sort de ma bouche. Donc dans ce cas-là, il faut trouver une harmonie à nouveau pour avoir la juste parole et pour pouvoir vous exprimer quand c'est nécessaire, avec les mots justes, le ton juste, etc. Ici, quand on est au niveau du cœur, donc quand on a le cœur qui est blessé, qui a été brisé, qui est devenu un peu froid, il faut imaginer donc que notre cœur est le centre. C'est comme si c'était un rond-point. Donc, vous avez de l'énergie qui vient du ciel, qui traverse, etc., qui vient au rond-point donc du cœur pour aller vers le centre. Et de l'autre côté, vous avez l'énergie de la terre qui remonte par les 3 chakras du bas, qui vient au niveau de votre cœur et qui vient apporter une énergie au niveau de vos chakras du haut. Et quand vous êtes complètement déstabilisé, et notamment quand vous avez vécu des choses qui sont sidérantes au niveau amoureux, eh bien vous avez votre cœur, au niveau du chakra du cœur, tout se bloque. Et c'est comme s'il y avait un grand embouteillage au niveau de votre cœur. Et donc, les énergies ne passent plus. Ce qui fait que, par exemple, des personnes, c'est peut-être votre cas, des personnes qui peuvent être très intuitives de manière générale quand tout va bien, du jour au lendemain où elles sont sidérées, où elles apprennent une mauvaise nouvelle, elles n'ont plus d'intuition, elles ne ressentent plus rien. C'est parce que ici, en fait, le chakra du cœur est bloqué. En fait, il y a sidération et il n'y a plus rien qui circule, en fait, dans le corps. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre soin de votre cœur parce que le cœur, il est vraiment, alors il est la pompe, en fait, pour notre corps, mais il est aussi, en fait, cet espace de vie, de carrefour giratoire qui permet, en fait, à l'énergie de bien circuler de bas en haut et de haut en bas. Et ces énergies doivent fonctionner, en fait, en symbiose. Plus ces énergies fonctionnent en symbiose, plus, par exemple, vous recevez de l'intuition et plus vous allez pouvoir mettre votre intuition dans la matière. Et inversement, plus vous êtes ancré, plus ça va être simple, en fait, de pouvoir ressentir les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de pouvoir faire en sorte que votre cœur reste toujours bien fluide, bien libre pour pouvoir être bien en place. Donc, c'est ça que je recherche, en fait, dans l'harmonie. C'est que même si autour de vous, c'est un peu cafouilleux parce qu'il y a des nouvelles personnes qui entrent, parce qu'avec votre ex, c'est pas encore très clair, parce que vous ressentez des colères, des sentiments un peu haineux, etc. C'est pas parce que tout ce qu'il y a autour de vous est en train de changer que vous devez perdre, en fait, votre intériorité, votre harmonie intérieure. Et l'harmonie intérieure, ça vient vraiment d'abord au niveau des pieds, au niveau des hanches, et ensuite, on vient travailler donc sur les différents chakras pour que ce soit vraiment, vraiment fluide. Et je vois, Virginie, j'avais perdu ça après ma séparation. Quand il y a une sidération, c'est un monde qui s'écroule. Donc, quand il y a un monde qui s'écroule, tout se bloque au niveau des chakras. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir remettre
mettre de la vie et du mouvement dans chacun des chakras. Et c'est pas non plus la peine de mettre un mouvement qui soit trop fort. Hein. Il faut juste trouver le bon fonctionnement de vos chakras et de les remettre en route petit à petit, et surtout au niveau du cœur, ce qui est très important. Et puis, quand vous êtes en harmonie avec vous-même par rapport à... Parce que je réfléchis toujours à ça. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même, donc vous retrouvez, donc quand vous êtes en harmonie et bien ancré, donc vous avez confiance en vous, mais vous avez aussi confiance en la vie, vous reprenez confiance aussi en l'homme, et donc quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes, eh bien vous allez pouvoir faire confiance aussi à vos intuitions, à ce que vous ressentez, pour savoir si c'est la bonne personne ou pas, si c'est le bon choix ou pas que vous faites. Et j'ai envie de vous dire, en amour, c'est important aussi, soit vous y allez à fond parce que vous avez vraiment dégagé votre cœur et votre cœur il est vraiment ouvert et que vous vous sentez bien et que tous vos chakras fonctionnent bien. Mais si aujourd'hui, par exemple, vous sentez encore votre cœur qui est un petit peu fermé, vous sentez que, par exemple, toute votre intuition n'est pas encore revenue ou que parfois vous vous sentez pas assez stable, pas assez sûr de vous, vous pouvez très bien rentrer dans une relation et voir ce que ça donne et avancer pas à pas. Vous savez, il y a quelque chose qui est très juste et qui est très facile en fait à observer chez un homme, ce sont ses actes. Donc, si aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, mais que vous sentez que tout n'est pas encore remis en route, etc., et que votre cœur est encore fermé, etc., moi, je vais pas vous dire non, d'abord, il faut faire les rituels pour vous sentir bien, etc. Oui, c'est important de faire les rituels pour éviter de tomber dans des relations pansements qui vous mèneront nulle part. Mais c'est intéressant aussi de rencontrer les hommes, de voir ce qu'ils ont à vous dire. Et si jamais vous avez une petite intuition pour un homme, ou vous sentez que ça a l'air d'être un homme bien, etc., eh ben, fréquentez-le. Vous n'êtes pas obligé de coucher le premier soir. Vous pouvez fréquenter et puis voir un peu ce qu'il vous dit. Et est-ce que ce qu'il vous dit est en lien avec ses actes ? Si c'est un homme qui vous dit « Ah, ben samedi soir, je vais t'emmener à tel endroit pour faire telle chose », laissez-les venir, laissez voir en fait, est-ce que cette personne va vraiment faire ce qu'elle vous a dit. Donc, prenez votre temps, il n'y a pas de... Il n'y a rien à... Voilà, prenez votre temps aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des retours ? Ouais, il y a une question d'Agnès qui vient juste d'arriver. Quand l'intuition est revenue, cela veut-il dire que le cœur est à nouveau entièrement ouvert ? Non, pas forcément. En fait, il faut comprendre en fait que donc on a 16 chakras, parce que c'est 7 chakras principaux. Et en fait, naturellement, on a des chakras qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, quand on est dans la sidération, il y a des chakras qui vont pouvoir ensuite se remettre en route plus facilement. On est moins sensible, hein. C'est comme tout le monde, comme pour tout, en fait. Il y en a qui vont être sensibles au niveau du dos, d'autres qui vont être sensibles au niveau du ventre, d'autres qui vont tout le temps avoir des maux de tête, etc. Donc, on n'est pas sensible de la même manière et on n'a pas nos forces aux mêmes endroits. Donc, il y a des personnes qui vont tout le temps être hyper ancrées, etc. Donc, le premier chakra, le chakra racine, toujours très présent. Il y en a d'autres qui vont toujours être dans les idées, toujours avoir des pensées. Donc, le chakra du troisième œil est toujours bien présent. Donc, c'est vraiment... Il y a des chakras, en fait, qui vont plus ou moins se fermer et il y en a d'autres qui vont devenir plus du tout existants. Et donc, quand tu reçois des intuitions, la question, c'est quand tu reçois des intuitions, c'est est-ce que tu les mets dans la matière ? Par exemple, si demain tu rencontres un homme et que tu dis « Tiens, il a l'air d'être bien, il me plaît bien, j'ai un bon feeling, je ressens des choses pas mal avec lui, je vois peut-être des visions avec lui, etc. » Est-ce que derrière, tu vas suivre ton intuition, c'est-à-dire en acceptant de le revoir ? Tu vois, ça va être ça. Et là, effectivement, si tu fais confiance à tes intuitions et que ces intuitions sont mises dans la matière, effectivement, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne assez bien. Il y a une bonne circulation.
Il y a une question de Claire qui dit depuis ma séparation d'avec le père de mes enfants, qui est pervers narcissique, je suis tombée 2 fois sur des hommes qui ne souhaitent pas s'engager. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas encore, entre guillemets, réparée? Oui, en fait, en fait, c'est souvent les hommes sont nos miroirs aussi, c'est-à-dire ils sont nos miroirs inconscients. Si t'es pas prête à te réengager, effectivement, il y a c'est-à-dire que l'homme vient te dire, je suis pas prêt à m'engager, mais c'est que toi non plus, t'étais pas prête à t'engager. Tu vois, au niveau vibratoire, ça fait ça. Donc, en plus, c'est arrivé 2 fois. Donc oui, il faut continuer en fait à avancer. Ce qui est bien, c'est que les hommes ont pu te dire qu'ils n'étaient pas prêts à s'engager. Toi, peut-être aussi, c'est que ça te rassure. Tu vois, après, c'est pareil, c'est aller voir au fond de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même et que tu te dis, demain, je fais entrer un nouvel homme dans ma vie, dans mon intimité, avec mes enfants, est-ce que je suis OK? Et je pense que la réponse, elle va être non. Si tu t'imagines vraiment là-dedans, tu vas me dire, non, je suis pas encore prête. Et j'ai encore un peu de travail à faire. Ce qui fait que les hommes que tu as rencontrés sont juste des miroirs de ton inconscient. Tu m'aurais dit, j'ai rencontré un homme qui veut pas s'engager. OK. Mais là, tu vois, il y en a 2. Alors, Alex, une question de Alex. Si on démarre une nouvelle relation avec un homme, tout se passe bien et l'ex-femme vient semer la zizanie. Faut-il faire un break le temps qu'il règle sa relation avec son ex à lui? Alors, moi, je trouve que c'est la question, c'est comment lui réagit. C'est-à-dire que comment il réagit vis-à-vis de son ex. Déjà, je ne sais pas s'ils ont des enfants ensemble, mais s'ils n'ont pas d'enfants ensemble et que elle revient là au milieu, c'est comment lui réagit. C'est-à-dire, est-ce qu'il répond à ses appels? Est-ce qu'il rentre dans son jeu? Tu vois, c'est tout ça. C'est-à-dire, moi, je vous invite vraiment à observer le comportement de l'homme. Parce que l'homme, il peut venir te dire, non, mais t'inquiète pas, ma chérie, c'est mon ex, elle me saoule et machin, nanana. Mais comment il est avec son ex? Comment il réagit? Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut observer, c'est d'observer son comportement, pas les mots, son comportement. Donc, observe le comportement qu'il a avec son ex-femme. Et si tu me dis, est-ce qu'il faut que je fasse un break, etc., moi, je te dis déjà, est-ce que... Et oui, il obéit à son ex. Ben oui, il fait un break. Et puis, part. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Après, voilà, je dis ça, c'est chacun fait comme il veut, mais c'est-à-dire que là, tu vas t'embarquer dans un truc, tu vois, vous allez faire un couple à 3 au final. En plus, il y a les enfants au milieu, donc il y a toujours la bonne excuse des enfants au milieu. Et donc lui, il doit pas être assez ferme, tu vois, avec elle. Elle décide de tout. Ouais. Il n'est pas encore sorti, en fait, de son ex. Il n'est pas encore sorti de la relation. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait ce que je vous propose par rapport à vos cœurs qui peuvent être encore un peu froids, un peu congelés chez Picard. Parce que c'est vraiment ça, moi je dis tout le temps ça, moi je disais j'ai le cœur qui est froid, qui est complètement congelé, qui est chez Picard. Et il vaut mieux en rire, hein, parce qu'en fait c'est quelque chose qui va passer, mais après c'est à vous de décider en combien de temps ça passe. Et là, ce que je vous propose, en fait, c'est un parcours de 3 rituels qui s'appelle Guérir vos blessures du cœur. Donc, avant de commencer ces rituels, ce que vous pouvez avoir donc comme sensation, c'est d'avoir envie de rencontrer l'amour, hein, d'avoir envie de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, de pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour, sauf que vous ne vous sentez pas prête, ou en tout cas, vous sentez que vous êtes retenu au niveau du cœur, soit parce que vous avez du mal à recevoir l'amour de l'autre, soit vous avez du mal à envoyer de l'amour vers l'extérieur, soit vous avez du mal à vous sentir, à vous dire, ah oui, ben demain, si je tombe amoureuse, effectivement, je peux laisser entrer une nouvelle personne dans mon intimité, etc.
Ensuite, ce qui peut se passer aussi, donc aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir donc plusieurs déboires avec des hommes et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à leur faire confiance. Donc ça, c'est souvent, ça peut être de la trahison, ça peut être des abus, des prises de pouvoir, ça peut être des pervers narcissiques que vous avez eu dans votre vie, etc. Et de vous dire, est-ce que je suis sûre de tomber sur le bon cette fois-ci et pas encore sur quelqu'un qui va venir appuyer mes boutons de la douleur. Ensuite, ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, c'est donc de vous sentir en protection. C'est comme si votre cœur était une sorte de château fort et que pour pouvoir rentrer au niveau de votre cœur, c'est impossible parce que vous avez vraiment peur en fait de laisser entrer une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que des fois l'ex, c'est plus facile, c'est l'autoroute, on connaît. Et donc de laisser et d'oser laisser entrer une nouvelle personne, bah, c'est pas évident. Ensuite, donc vous avez peut-être cette sensation donc d'avoir le cœur qui est froid, qui est dur, qui est petit, qui peut être fermé, qui peut être dur comme de la pierre. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Et puis également, petit à petit, vous commencez à douter et à vous dire, mais non, est-ce que c'est vraiment possible finalement d'être vraiment heureuse en amour? Est-ce que c'est vraiment possible de rencontrer une personne que je vais aimer, qui va m'aimer, avec qui on va construire un couple solide et puis sain? Donc, après avoir fait les 3 rituels de guérir ces blessures du cœur, vous allez voir que vous aurez le cœur qui est beaucoup moins lourd, qui sera beaucoup moins lourd. Donc, c'est comme si vous aviez une sorte en fait d'ouverture au niveau de votre cœur. Vous allez vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereine. Vous allez voir aussi que vous allez être beaucoup plus ouverte en fait aux hommes qui vont être autour de vous. Et donc, forcément, vous allez être ouverte peut-être à une nouvelle rencontre amoureuse ou en tout cas, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle histoire amoureuse. Également, vous allez changer votre vision des hommes. Arrêtez de dire en fait que tout est à cause de vous, que tous les hommes sont des salauds. Mais non, vous allez pouvoir comprendre en fait que ce que vous avez vécu, c'est vraiment lié à cet homme-là et que vous pouvez vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour avec un nouvel homme qui aura forcément des aspects sombres et des aspects lumineux, comme n'importe quelle personne, mais en tout cas, ce sera peut-être une personne qui sera un petit peu moins névrosée. Et puis ensuite, vous allez pouvoir également prendre du recul par rapport à tout ce qui vient de se passer. Donc déjà, tout ce que je vous ai donné ce soir, de comprendre en fait où est-ce que vous en êtes de cette blessure du cœur. Donc à chaque fois qu'on prend conscience des choses, eh bien c'est plus facile ensuite d'avancer. Et au lieu de mettre 15 ans pour résoudre une situation, bah, vous allez mettre peut-être seulement 3 mois. Et puis aussi, grâce à ce parcours de 3 rituels, eh bien, vous avez votre vie amoureuse qui va se mettre en ordre petit à petit. Ça va vous paraître de plus en plus simple, de plus en plus facile, fluide. Et donc là, c'est le travail sur les chakras. Donc, vous allez recevoir donc 3 coffrets qui vont être envoyés chez vous. Donc, vous allez recevoir tous ces objets-là, donc la bougie, les cônes d'encens, le bracelet, l'œuf, le support en cœur, le support ici en quartz cristal et les 5 pierres qui vont permettre de travailler notamment sur les chakras. Et puis également, pour réaliser vos rituels, vous allez avoir accès à votre espace membre. Donc sur Internet, il suffira de vous connecter à votre compte. Donc vous allez recevoir un email qui vous permet de vous connecter à votre compte. Et en vous connectant à votre compte, vous allez arriver par exemple ici sur l'introduction avec donc le bienvenu à vos 3 rituels d'amour pour guérir vos blessures du cœur. Et ensuite, si vous cliquez donc sur les onglets ici dessous, eh bien vous accédez à vos 3 rituels différents. Donc le rituel soigner votre cœur brisé, faites la paix avec les hommes et trouvez l'harmonie dans votre vie amoureuse. Et donc par exemple ici j'ai pris un exemple avec faire la paix avec les hommes. Donc vous allez avoir votre vidéo d'accompagnement, votre rituel préparatoire et ensuite vous pourrez réaliser le rituel d'amour. Et en plus, vous avez accès donc à votre grimoire. Donc le grimoire, ça reprend en fait tous les objets que vous allez recevoir avec leur symbolique. L'incantation, c'est les étapes du rituel. Si vous voulez le regarder avant de faire le rituel pour savoir là où vous allez. Et puis également, vous allez recevoir la méditation qui est enregistrée à part. Et donc, au moins, la méditation, vous pouvez la faire et la refaire. La méditation, on l'a fait dans le rituel, mais vous pouvez aussi la refaire à part. C'est intéressant, surtout celle sur
je vous conseille de faire et de refaire celle sur l'harmonie. L'harmonie, elle est vraiment bien à faire et à refaire. Et puis également, vous avez le droit à des e-guides. Donc, comment bien fermer, et comment bien ouvrir et bien fermer votre rituel d'amour, comment bien préparer votre espace sacré, comment vous allez, les essentiels aussi pour réaliser votre rituel d'amour, comment prendre soin de vos pierres, parce que vous avez vu que dans le coffret, dans les 3 coffrets, il y a beaucoup de pierres, donc c'est important aussi d'en prendre soin. Et puis également, j'ai écrit un e-guide qui s'appelle Tout comprendre des hommes, et c'est 5 clés que je vous donne qui ne sont jamais abordées en amour. Après, j'ai mis quelques témoignages ici de personnes qui ont déjà suivi mes rituels. Donc, il y a énormément en fait de transformation avec les rituels. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces 3 rituels-là, ce sont des rituels qui sont très doux, mais très puissants. Donc, c'est vraiment, ils sont hyper agréables à faire. Et en même temps, vous allez voir que dans les jours qui suivent, vous allez vous apercevoir que votre relation aux hommes ne va plus être le même, qu'au niveau de votre cœur, ça va être beaucoup plus dégagé, beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Après chaque rituel, c'est de pouvoir ressentir ce qui se passe dans votre corps et ensuite de pouvoir observer dans votre vie les transformations. Parce que c'est subtil, mais c'est visible. Ensuite, donc, pour le récapitulatif, donc de ces 3 rituels, donc pour chaque rituel, donc vous allez recevoir les objets à la maison. Ensuite, vous avez l'accompagnement, la préparation, le rituel, les documents qui sont spécifiques au rituel. Et puis en bonus, en fait, il y a la masterclass et les 5 e-guides sur le sujet des rituels d'amour. Et donc, c'est un tarif qui est vraiment très, très spécial, qui est vraiment pas élevé parce que là, vous avez 3 coffrets pour seulement 149 €. Donc, ça fait même pas 50 € pour chaque coffret. Et donc, ça, c'est valable donc jusqu'à minuit aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut vraiment en profiter. D'ailleurs, je vais vous afficher l'offre sur le côté pour que vous puissiez y aller. Et je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne pour pouvoir réserver votre coffret. Donc ici, les 3 coffrets, donc vous allez en cliquant en fait sur le bouton bleu qui s'affiche, vous allez arriver ici. Donc il suffit d'ajouter dans votre panier les 3 coffrets. Et ensuite, donc vous procédez ici, on clique ici pour procéder au paiement. Ici, vous pouvez également prendre, si vous avez envie, à moins 15%, ce qu'on appelle donc le coffret couper les liens énergétiques avec vos ex. Donc, si vous sentez que vous êtes toujours attaché à votre ex ou que votre ex est toujours dans vos pensées, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer parce que vous êtes retenu par le passé, ça, c'est un très bon rituel à faire et qui est vraiment très puissant et qui marche trop, trop bien. Ensuite, quand vous arrivez ici, n'oubliez pas de bien remplir toutes vos coordonnées, mais vraiment remplissez toutes vos coordonnées et notamment votre numéro de téléphone pour que le livreur puisse bien vous livrer correctement tous vos objets, tous vos coffrets. Et puis ensuite, vous pouvez aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez choisir de payer soit par PayPal, soit par carte bleue. Et puis ensuite, vous pouvez choisir ici, soit par Colissimo avec livraison à domicile, ou alors vous pouvez le chercher en point relais. Ça, c'est comme vous voulez. Et puis ensuite, eh bien, il suffit de payer, donc soit avec votre carte de crédit, soit avec PayPal. Et voilà. Et ensuite, donc, vous allez recevoir donc, une confirmation de commande par email, votre facture également par email, et vos codes d'accès à l'espace personnel. Et ensuite, quelques jours après votre commande, vous allez recevoir les coffrets chez vous, à la maison, ou en point relais si vous préférez les points relais. Voilà pour ces 3 rituels qui sont vraiment dédiés à la guérison des blessures du cœur. Alors, pour Véronique, le bracelet, oui, il est en cristal de roche. Alors, on a eu beaucoup d'autres questions. Pardon, vas-y, je te laisse faire. Une question de Vanessa, est-ce que les rituels sont exclusivement réservés à la femme? Alors, c'est vrai que quand je crée les rituels, je pense à la femme.
Le premier et le troisième rituel peuvent être faits par des hommes. Par contre, le deuxième, qui est en lien avec faire la paix avec les hommes, il permet de ressentir à la femme d'être reconnue. En fait, le deuxième rituel, qui est donc faire la paix avec les hommes, c'est un rituel qui vous permet d'être reconnue dans vos blessures. La femme, depuis des millénaires, a été abusée, violée, séquestrée, tuée, torturée. Et c'est des choses que l'on a toujours dans notre corps, qui est toujours engrammé dans notre corps. Et ici, en fait, on vient reconnaître la femme dans sa douleur, dans ses blessures. Et ensuite, dans ce rituel, on vient également reconnaître la femme dans son expérience de vie. Donc, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des femmes qui ont été abusées dans leur vie, dans leur chair. Et on vient aussi reconnaître ça. Il y a souvent des femmes qui ont pu être abusées, mais sauf qu'elles n'ont pas été crues, sauf qu'elles n'ont jamais osé dire. Donc, au final, en fait, la société, la justice de l'homme ne l'a jamais reconnue dans sa douleur, dans sa détresse, dans tout ce qu'elle a pu vivre dans sa chair. Et donc ici, dans ce rituel, on vient reconnaître aussi ça. Donc on reconnaît en fait toutes les parties de douleur que la femme a pu vivre, soit au niveau de son inconscient collectif, soit au niveau de sa propre vie. Et à côté de ça, on va aussi explorer les challenges, les défis que l'homme rencontre dans sa vie. Et l'homme, en fait, il rencontre énormément aussi de challenges. Moi, très honnêtement, quand j'étais petite, je me disais « Ah, mais j'aurais préféré être un garçon ». Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait sur moi et la compréhension de la relation homme-femme, je peux vous dire que je suis heureuse d'être une femme et je suis fière d'être une femme et je n'envie plus du tout la place de l'homme. Donc, c'est aussi, c'est permettre en fait à l'homme à la femme de ressentir aussi quels sont les challenges de l'homme et que c'est pas tous les jours évident d'être voilà. Et notamment, par exemple, on en a parlé ce soir, pour un homme, encore aujourd'hui, c'est difficile de parler de ses émotions, c'est encore difficile de pleurer en public, c'est encore difficile de pouvoir s'exprimer pleinement comme il aimerait, etc., etc. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi dans ce rituel d'explorer finalement les deux aspects. C'est un peu comme ce que je disais depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a un aspect sombre, un aspect lumineux. Eh bien, c'est pareil en fait dans la relation homme-femme. Chacun en fait, chacune des parties traîne en quelque sorte ses boulets, et c'est peut-être bien de reconnaître ces boulets pour pouvoir s'en libérer et les déposer ici à terre pour pouvoir se sentir aussi plus léger. Voilà. Alors Karen fait un retour. Elle a déjà ses 3 œufs d'Ioni en quartz rose. Oui. Peut-être que celui-ci, elle pourrait peut-être l'offrir. Bah oui, complètement. Tu peux l'offrir à une femme que tu aimes. Tu peux, tout ça, c'est génial. Hein. Je vais vous montrer. Peut-être tu peux aussi en faire un collier. Tu vois, c'est des choses comme ça. Tu vois, tu peux faire plein de choses avec les œufs d'Ioni. Et c'est pas forcément un œuf que tu mets à l'intérieur de ton vagin, mais ça peut être plein de choses. Mais effectivement, ça peut être une bonne idée de l'offrir. Iman a déjà fait le rituel faire la paix avec les hommes. Est-ce qu'il est possible d'avoir uniquement les 2 autres coffrets? Oui, tu nous envoies un email à cœurdevenus@gmail.com et on va voir comment on peut s'organiser pour que tu puisses recevoir les 2 autres rituels. Andrea nous demande s'il y a des frais supplémentaires pour la Suisse. Alors, pour la Suisse, au niveau de l'envoi, nous, on se charge de l'envoi. Par contre, au niveau de la Suisse, je crois que vous payez... c'est des frais de douane, non? Je crois. Oui, je crois qu'il y a effectivement, il peut y avoir un petit peu de frais de douane à payer. Voilà, mais tout est bien organisé de notre côté, c'est-à-dire que nous, on prend en charge les frais d'envoi au niveau de la poste, et ensuite on met correctement le papier pour qu'au niveau de la douane, ce soit repéré et que ce soit fait dans les règles. Alors, il y a une question de Annick
qui dit « Je croyais que ce soir, c'était un rituel pour guérir par rapport à la lignée des femmes de notre famille. » Ouais, alors j'ai fait une bêtise parce que en fait on s'est vu dans le parcours initiatique et j'ai dit qu'on faisait ce soir, j'ai complètement voilà, j'ai dit qu'on faisait un rituel de pleine lune pour les lignées, mais en fait la pleine lune c'est la semaine prochaine, c'est dimanche prochain, donc je me suis plantée. Ah, Annick, alors il faudra revenir à la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour les Annick. lignées. Ce sera Mais j'espère que intéressant. tu as appris quelque chose ce soir. Après, c'est vrai que les femmes qui font le parcours initiatique, elles connaissent beaucoup de choses maintenant, et donc voilà. Alors, il y a Claire qui dit « Peut-on rappeler le 3e rituel ?» Peut-on rappeler le 3e rituel? Donc, le 3e rituel, c'est sur trouver l'harmonie, son harmonie dans sa vie amoureuse. Et donc, l'harmonie, pour trouver l'harmonie dans ta vie amoureuse, et donc, peu importe en fait ce qui se passe à l'extérieur de toi, ce qui est important, c'est de revenir à toi. Et donc, on travaille beaucoup au niveau donc de la stabilité, donc de retrouver de la stabilité au niveau des pieds, au niveau du bassin, au niveau de notre périnée, mais également, on vient donc venir activer, redonner ici de la circulation au niveau de notre cœur, mais également de trouver de la circulation pour tous les chakras, pour qu'il y ait vraiment de la fluidité. Et plus vous allez avoir de la fluidité, plus ce sera facile en fait de trouver votre calme, de trouver votre sérénité, de trouver votre tempo, et donc de venir aussi guérir tout simplement votre cœur et de pas demander ça à une personne au milieu, de le faire pour vous. Alors, il y a Sandra qui te demande un conseil. Oui. Comment faire pour enfin être OK à laisser un homme entrer dans ma vie? J'ai eu 2 longues relations avec des hommes violents, dont le père de ma fille. Je suis célibataire depuis 6 ans et je me demande quand je serai prête à m'ouvrir à l'amour. J'ai été tellement déçue par les hommes que j'ai peur et je pense de souffrir encore. Je veux une personne bien pour moi et ma fille. Ouais, j'ai des frissons dans le milieu du dos. Je pense qu'en fait, il faut y aller au fur et à mesure. Donc, en tout cas, ce que je propose ici, les 3 rituels pour guérir ces blessures du cœur, ça peut déjà être un bon passage. Tu vas comprendre en fait plein de choses, tu vas vivre plein de choses, notamment avec faire la paix avec les hommes, de retrouver ton propre sens. Quand on est aligné avec soi-même, c'est beaucoup plus simple en fait pour sentir les choses, tu vois, de se libérer de certaines choses. Parce que là, en fait, tu es sur la crainte de rencontrer un homme qui est violent avec toi. Et j'ai envie de te dire que demain, si tu rencontres un homme qui a des tendances violentes, tu vas le voir tout de suite et tu vas partir. C'est ce que je dis tout le temps, en fait, aux clientes que j'ai en séance individuelle. Aujourd'hui, vous avez évolué. Aujourd'hui, vous avez compris des choses. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même femme qu'il y a, par exemple, 6 ans. Donc, tu es capable, en fait, tu as évolué. Ce n'est plus la même femme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, à la limite, tu me dirais, ça fait 3 mois que j'ai quitté mon ex qui était violent. Mais non, ça fait 6 ans. Et je suis sûre que depuis 6 ans, tu as fait du travail sur toi, tu t'es posé des questions, tu as compris ce qui s'était passé, etc., etc. Et donc aujourd'hui, tu n'es plus cette femme qui a rencontré cet homme il y a plusieurs années en arrière. Tu as changé et tu es devenue une autre femme. Donc c'est pour ça que moi, je t'engage à pas du tout fermer ton cœur, à prendre confiance en toi, à prendre confiance dans ta façon de juger. Parce que si depuis ces années-là, tu as fait un travail sur toi, tu t'es transformé, c'est sûr que demain, tu vas pas choisir un homme qui sera violent. Forcément, il faut comprendre que la femme attire, la femme est magnétique, donc elle attire autour d'elle plein d'hommes et plein de types d'hommes. Donc forcément que dans ces hommes qu'on attire, il y a des hommes qui sont violents, ils font partie en fait du paysage. Par contre, celui que tu vas choisir, tu vas en choisir un autre, tu vas pas choisir celui qui est violent, parce qu'aujourd'hui, tu as travaillé sur toi, tu t'es transformé, tu t'es changé, etc. Donc c'est ça qu'il faut vraiment entendre, qu'il faut comprendre, c'est qu'on évolue, on se transforme, on voit plus les choses de la même manière. Et je suis sûre que même entre tes 2 ex qui ont été violents, je suis sûre qu'ils n'étaient pas tout à fait pareils. Ils avaient des choses qui étaient différentes. Donc voilà, pour moi, c'est si tu as fait un travail sur toi, tu verras que tu vas pas retomber sur un homme violent. Forcément, des hommes violents, il y en a partout.
tout le temps. Mais par contre, c'est pas forcément celui que tu vas choisir. Alors, est-ce que tu veux une autre question, Peggy? La dernière. La dernière. Parce qu'après, on va faire l'adoucissant remède d'effet. Alors, ça va être la même, à mon avis, la même réponse pour Charlotte et Dominique. Charlotte, elle est prête aujourd'hui à rencontrer un homme depuis quelques mois, mais depuis, elle rencontre plus personne. Et Dominique dit que les hommes ne sont pas sensibles à sa séduction, donc personne s'intéresse à elle. Alors, c'est une question d'énergie. C'est on a des périodes où naturellement on est dans une sorte de... Alors comment dire ça? C'est un peu par exemple dans notre cycle, on a une période où on est très fertile et à cette période-là, si vous observez, vous attirez énormément d'hommes. Donc ça, c'est hormonal, c'est des choses qui ne se commandent pas. Et ensuite, au cours de votre vie, on a des périodes où on va être dans différentes énergies. Donc, il y a des périodes, et quand je parle, c'est peut-être des périodes qui vont rester sur 6 mois, qui vont rester sur 2 ans, et des périodes sur 5 ans, où on va être plutôt dans telle ou telle énergie. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, on en parlait justement avec Mathieu à midi, je disais, moi, en ce moment, depuis 2 ans, j'ai l'impression que je suis dans l'énergie de la guerrière. Donc, effectivement, des hommes autour de moi, ça va être plutôt des hommes qui vont aimer des femmes qui sont entreprenantes, qui sont ambitieuses, qui se laissent pas faire, etc., etc. Mais c'est pas tous les hommes qui vont venir à moi. Par contre, il y a des périodes où tu vas être plus dans une dynamique de séduction, de tranquillité, de douceur, et donc tu vas avoir plus d'hommes qui vont venir à toi. Ici, peut-être pour toutes les deux, la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est fermé au niveau de votre énergie, au niveau de votre cœur, de votre visage aussi, hein, quand on est fermé, par exemple quand on est souriante, quand on a les épaules qui sont ouvertes, le cœur qui est ouvert, etc., on est plus avenante, c'est-à-dire les gens ont envie de venir nous voir. Par contre, si je vous regarde comme ça avec les yeux, avec les bras fermés, et je vous fais comme ça, il n'y a personne qui va venir me voir. Donc, c'est aussi à vous de vous poser la question, est-ce qu'en ce moment, par exemple, vous êtes reposé ou est-ce qu'au contraire, vous êtes fatigué? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes plutôt d'humeur joyeuse ou au contraire, en ce moment, vous êtes un peu énervé, vous êtes un peu triste pour certaines choses? Observez-vous et vous allez voir en fait que c'est une question d'énergie. C'est-à-dire que si en ce moment, vous êtes un peu fermé, un peu triste, peut-être avec peut-être des aspects un peu de peur, eh bien, naturellement, les hommes ne vont pas venir à vous. Par contre, si vous êtes ouverte, souriante, le cœur ouvert, etc., l'homme, il le sent, il le voit et il vient à vous. Donc, ou par exemple, si vous avez l'habitude de faire du sport, quand on fait du sport, en fait, on est dans une beauté naturelle. C'est quelque chose qui est extraordinaire. On le voit autant chez les hommes que chez les femmes. Mais dès qu'on bouge notre corps, dès qu'on fait des choses avec notre corps, tout de suite, on a quelque chose qui s'ouvre au niveau de notre visage, au niveau de notre cœur, au niveau de nos épaules, et on devient naturellement plus attractif et plus attirant. Et aussi, on fait moins peur pour que notre interlocuteur vienne à nous. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais vraiment, c'est de voir dans quel état d'esprit en ce moment vous êtes. Et si vous êtes plutôt dans un truc de repli, de défensif, ou par exemple comme moi, un peu comme guerrière, le mec, il faut en lui qu'il ait des coucounettes pour venir vous parler, parce qu'en fait, vous êtes dans une puissance ou dans un mood qui n'est pas évident à aborder. Je ne sais pas si ça parle. Merci Peggy. Sandra te remercie aussi pour tes douces paroles qui l'ont beaucoup touchée. Ok, mais c'est chouette. Alors des fois, j'essaye d'être bienveillante, mais des fois, je pense que des fois, il faut dire un peu des mots aussi un peu crus pour que ce soit entendu.
Donc, en tout cas, à chaque fois que je parle, c'est avec de la bienveillance et c'est pour soit vous, des fois, c'est pour aussi faire trembler un peu les choses. Ok, si ça vous parle, voilà. Donc, c'est toujours une question de vous observer et de ce qui se passe chez vous. C'est pas que du jour au lendemain, vous êtes devenu, vous êtes passé de super belle à super moche. Non, c'est juste qu'il y a quelque chose dans votre énergie qui s'est transformé. Et donc, soit vous êtes fermé, soit vous êtes barricadé, soit vous êtes aspiré par quelque chose, soit vous avez de la tristesse. Et pour les hommes, bah, c'est très dur en fait de venir vous aborder quand vous êtes dans cette énergie-là, et ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors, on va faire. Je vais revenir. On va revenir à soi. Moi, je vais surtout revenir à moi pour voilà. Alors, l'âge doit y faire. Alors ça, c'est super intéressant. Je vais juste rebondir là-dessus. L'âge, alors, il faut savoir qu'autour de moi, j'ai des femmes qui ont 50 ans, 60 ans, 65 ans et qui sont magiques. C'est-à-dire, elles attirent. C'est un peu des fleurs qui attirent les abeilles. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là. Et donc, vraiment, c'est pas, pour moi, c'est vraiment pas une question d'âge. C'est une question d'état d'esprit et de comment je me présente au monde et dans quelle vibration je suis. Voilà. Voilà, Véronique, tu peux déposer les armes si c'est possible. Après, il y a des périodes où on est en mode guerrière et puis c'est OK et on est avec nos armes. Mais effectivement, pour rencontrer un homme, soit tu vas rencontrer un homme qui est guerrier, qui n'a pas peur d'une guerrière, mais la plupart des hommes ont quand même peur d'une femme guerrière. Alors, je vais vous inviter à revenir à vous. Et donc, pour revenir à soi, c'est tout simplement de revenir à notre respiration. On va faire donc l'adoucissant remède des fées. J'espère que ça va vous permettre de vous sentir, notamment pour les guerrières, de revenir à votre cœur. C'est aussi important. Quand on est guerrière, c'est de revenir à notre cœur pour pouvoir apporter un peu de douceur à nos paroles, à nos gestes, à notre comportement. Donc, les guerrières, revenez à vous. Et ici, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à allumer votre bougie. Et votre bougie, ici, elle vous symbolise. Donc, on vient allumer votre lumière, votre vibration. Et pour certaines, vous pouvez allumer votre vibration de séductrice. Et puis, entre vous et la bougie, vous allez pouvoir venir déposer l'objet qui représente votre cœur. Et puis, regardez un instant votre bougie avec votre cœur, l'objet qui symbolise votre cœur. Observez. Et puis quand vous serez assez imprégné de votre bougie et de votre cœur, venez fermer les yeux. Et puis ici, venez observer votre respiration sans la bouger, sans la changer. Et puis ici, à chaque inspiration, gonflez votre ventre et à chaque expiration, venez détendre votre corps. Inspirez, gonflez votre ventre et expirez, détendez votre corps. Inspirez, gonflez votre ventre. Et expirez, détendez-vous. Venez apporter une attention toute particulière au niveau de vos pieds.
Ressentez la terre sous vos pieds. Et puis ici, faites en sorte que vos pieds prennent de plus en plus de place sur la terre. Sentez-vous ancré, sentez-vous stable, sentez-vous confiante. Et puis petit à petit, venez faire remonter le long de vos jambes cette sensation de stabilité, de calme, de persévérance. Faites remonter petit à petit ces sensations le long de vos jambes jusqu'à votre bassin. Votre bassin est le centre de votre stabilité, de votre confiance en vous. Venez ressentir votre bassin qui repose paisiblement sur votre chaise. Sentez vos cuisses qui reposent également sur votre chaise. Et sentez-vous ancrée. Sentez-vous forte. Et puis à présent, venez prendre contact avec votre sacrum, le bas de votre dos. Ici prend place votre énergie de vie, votre énergie vitale. Et ici, venez imaginer que cette énergie remonte petit à petit le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Faites remonter petit à petit cette énergie en créant de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Allongez votre dos. Et puis ici, avec cette énergie qui remonte le long de votre dos jusqu'au sommet de votre crâne, vous vous sentez relié au ciel. Et ressentez cette énergie du ciel qui se dépose le long de votre corps. Sentez que vous êtes le trait d'union entre la terre et le ciel et la terre. Ces deux énergies se mélangent et travaillent en symbiose. Au centre de votre corps, dans votre cœur. Inspirez, ouvrez la poitrine et à l'expiration, détendez votre corps. Inspirez, ouvrez votre cœur et à l'expiration, détendez-vous. Inspirez, ouvrez votre cœur et à l'expiration, détendez votre corps. Prenez un instant ici pour sentir la vibration de votre cœur. Reliez-vous à votre cœur, ressentez sa vibration. Et puis lorsque vous êtes en lien avec votre cœur,
demandez-lui pourquoi il est froid, fermé, dur, tout petit. Continuez à bien respirer. Et puis lorsque vous aurez entendu les mots de votre cœur, vous allez pouvoir faire appel à la fée bienveillante qui est en vous. Appelez cette fée bienveillante. Et ici, cette fée bienveillante qui est en vous, avec sa baguette magique, vient déposer des étoiles d'amour sur votre cœur. Imaginez ces étoiles d'amour déposées sur votre cœur. Faites confiance à votre fée bienveillante pour vous apporter autant que nécessaire ces étoiles d'amour sur votre cœur. Ici, vous venez de reconnaître une douleur de votre cœur, une blessure de votre cœur, et vous pouvez remercier votre cœur de vous avoir partagé cette blessure. Et puis lorsque votre fée bienveillante aura déposé les étoiles d'amour sur votre cœur, vous pouvez également la remercier. Continuez à bien respirer. Inspirez, gonflez votre ventre et à l'expiration, détendez votre dos, votre corps. Inspirez, ouvrez un peu plus votre cage thoracique et à l'expiration, détendez votre corps. Inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, détendez votre corps. Et ici, venez observer votre cœur. Est-il un petit peu plus chaud, un petit peu plus moelleux, un petit peu plus grand?
un petit peu plus ouvert. Observez votre cœur. Et puis lorsque vous serez prête, faites une grande inspiration et une grande expiration. Puis faites les mouvements que votre corps vous demande. Votre cœur vous demande. Et venez réouvrir les yeux. Vous pouvez observer votre bougie et votre cœur. Et pour les prochains jours, ce que vous pouvez faire, c'est venir allumer votre bougie et ressentir votre fée intérieure qui vient déposer ces étoiles d'amour sur votre cœur. Vous pouvez faire ça pendant quelques jours, plusieurs jours si ça vous fait du bien. Et donc de venir tout le temps vous relier à cette fée intérieure que nous avons toutes, qui est bienveillante avec nous et qui vient guérir nos blessures du cœur. Et donc en apportant tous les jours une conscience particulière à votre cœur, ça va aider à venir réparer, penser vos blessures. Est-ce que tout le monde va bien ? Dominique, lorsque la fée est venue, je me suis mise à pleurer. Oui, c'est normal. On a très peu l'habitude de s'apporter de la bienveillance et de la douceur. Donc tu as été touchée par ça. Et de ressentir que tu es capable de t'apporter cette douceur, ces étoiles d'amour sur le cœur, et bien ça fait quelque chose. Donc c'est normal. Et profite de ça. Stéphanie, ouais, quel plaisir de douceur. Merci Peggy. Je suis en mode chamallow. C'est chouette. Bon, les guerrières, c'est bon. Les guerrières sont en mode chamallow et c'est parfait. La guerrière est KO. Oui, ça va, merci. Super bien, ok. Je regarde en fait si tout le monde va bien. Oui, douceur, nous en avons bien besoin. Ouais. Oui, alors... j'ai reçu une très jolie visite. Oui, merci pour ce baume d'amour. J'avais très chaud. Alors oui, j'oublie toujours, mais buvez. Parce que même si on a fait une petite pratique, buvez bien. Et c'est normal d'avoir aussi des différentiels au niveau de chaleur, soit très froid, soit très chaud. C'est normal quand on fait ce genre de pratique. Oui, impec, mon cœur a peur de souffrir et la fée l'a rassuré. Parfait, ça, Iman. Géraldine, oui, très bien. Merci. Toute ma gratitude. Sandra, merci Peggy pour ce beau voyage auprès de mon cœur. Mon cœur brillait et étincelait après le voyage. Super. Ma gorge s'est serrée pendant ce rituel. Alors, respire, souffle. Comme ça, ou alors ce qui est bien aussi, c'est de chanter des mantras pour pouvoir libérer la gorge. Et aussi, c'est peut-être qu'il y a une difficulté aussi à exprimer, parce que comme on est venu au niveau du cœur, il y a peut-être aussi pour toi une difficulté d'exprimer, tu vois, tes sentiments. Donc si là, il y a des sentiments qui sont là, soit tu peux les dire à haute voix, soit tu les écris et après tu les dis à haute voix. Tu vois, mais à mon avis, il y a un truc à faire. Dis-moi si ça te parle, Claire. Mais en tout cas, comme on vient de travailler au niveau du cœur, ça peut être une histoire de après, j'ai du mal à parler finalement de mon cœur. Stéphanie, maintenant c'est le moment cocooning et gros dodo parce que grosse fatigue aussi. Belle nuit à tout le monde. Claire, d'accord, merci beaucoup pour tous tes précieux conseils.
Géraldine, j'aimerais m'entretenir avec toi avant de commander cette offre car je voudrais être sûre qu'elle est bien adaptée. Tu peux m'envoyer un email à cœurdevenus@gmail.com. Voilà. Et sinon, je vous laisse réserver aussi vos coffrets, votre parcours 3 coffrets pour guérir vos blessures du cœur. C'est un très beau parcours, très doux. C'est-à-dire que si vous avez aimé ce qu'on a fait là, eh bien, c'est tout à fait dans la même lignée. Et c'est très transformant, mais en même temps, voilà, c'est très apaisant. Nathalie, oui, tout va bien. Pas évident de ressentir la petite fée. J'ai pris la même bougie que celle du rituel d'hier soir, couper les liens avec mon ex. Ça me fait... Non, ça fait rien. Si c'est pas celle de ton ex, si c'est bien la tienne, c'est OK. OK. Hélène, Peggy, ça va, mon cœur s'est agrandi, j'ai ressenti une énorme puissance et de la joie. Alors Hélène, quand tu vas aller te coucher, vraiment ressens ça, c'est-à-dire fais vraiment, intègre ce que tu viens de vivre en toi, ça c'est vraiment juste trop bon, donc profite de ça et intègre au maximum cette sensation. Voilà, Laetitia, je pense que j'ai pris tous les retours. Est-ce que tu avais vu peut-être une dernière question? Sinon, peut-être que je vais te laisser le mot de la fin. Non, je crois t'as répondu à toutes les questions et que tu as eu tous les retours. Ok. Merci Laetitia d'avoir été là, de nous avoir accompagnés. Merci à chacune d'entre vous d'avoir été présente et je vous engage vraiment à venir guérir les blessures de votre cœur pour que vous vous sentiez autonome, sûr de vous, confiante de vous, stable dans vos prochaines rencontres. Et voilà, c'est un passage qui me semble hyper important de faire entre deux relations pour pouvoir vraiment construire ensuite une belle histoire d'amour. Alors Nathalie, si tu veux payer en plusieurs fois, c'est pareil, envoie-moi un email et je verrai ce qu'on peut faire. Voilà, ça va couper. Je vous dis à très bientôt. Et puis de toute façon, à très vite. Au revoir. Au revoir les guerrières.